Salut les loulous. Coucou. Vous avez bien dormi? Bonjour mon petit garçon. Ça va Vaille? Je vais vous ouvrir. Coucou Nano. Coucou mon beau. Ça va? On va donner le foin? Salut tout le monde et bienvenue dans un nouveau vlog. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui très tôt parce que en fait je suis partie de la maison à 7 h parce qu'en fait j'étais réveillée depuis 5 h du matin. Je sais pas si ça vous fait la même, mais avec les chaleurs en ce moment c'est horrible. J'ai vraiment du mal à trouver le sommeil malgré le fait qu'on laisse la maison ouverte, qu'on ait le ventilateur, tout ça, donc bon c'était compliqué. Mais c'est pas plus mal parce qu'en fait ils annoncent des orages cet après-midi et du coup je me suis dit que comme je voulais m'occuper des 3 loulous aujourd'hui, eh bien c'est pas plus mal en fait de commencer plus tôt, comme ça je vais avoir le temps de bien m'en occuper et de me mettre à l'abri après s'il faut. Et je vais commencer par Firelight tout simplement parce qu'en fait elle a un protocole à suivre toujours dans le but de la soulager. J'ai des étirements à lui faire et quelques petits massages, donc c'est parti. Puis en même temps je vais la nourrir parce que là ils ont eu leur foin, mais mademoiselle est complémentée. Allez on y va, c'est parti. J'ai fait un crottin. Bon, je vais me permettre de faire une petite pause dans le ponçage de Vaille pour vous parler de quelque chose. Vous savez, ça fait 10 ans maintenant que je vante les mérites de la crème Crin Protect qu'on peut trouver chez Decathlon, qui est une crème qui est cicatrisante et qui active la repousse du poil. Mais je l'ai détrônée dans mon cœur, simplement parce qu'en fait Manon, qui est la personne qui s'est occupée de Vaille pendant que je suis partie en vacances, l'a soignée parce qu'elle a souvent des petites plaies. Tu te calmes Vaille? Pourquoi tu bouges comme ça? Qu'est-ce qu'il y a? Et en fait, quand je suis rentrée de vacances et que j'ai vu dans quel état ma jument était, je me suis dit mais qu'est-ce que tu lui as mis? Parce que je lui mettais du Crin tous les jours. Et bien que je suis très contente de cette crème, c'était pas aussi rapide que là, le résultat dans lequel je l'ai retrouvé. Et elle m'a dit en fait qu'elle lui avait mis le Dermaflon. Voilà, c'est cette crème là qu'on peut trouver en pharmacie sans ordonnance. Donc il existe plusieurs contenances. Moi j'ai pris ce petit tube là qui est à 16 €. Et sans vous mentir, et maintenant en fait je préfère celui-ci, je le recommande davantage
davantage parce que le résultat est beaucoup plus rapide. Bon, j'ai presque fini son pansage. Madame ne tient pas en place, je vais lui mettre de l'émouchine parce qu'à mon avis elle est un peu embêtée. Je vais donc lui mettre ça sur les petites plaies qu'elle a. Parce que comme d'habitude, hein, déjà quand elle était aux écuries, elle avait des plaies, mais là au pré avec un copain, elle se fait un petit peu plus de bobo. Non, je suis là, c'est toi qui te pousse, merci. Et je vais lui faire les pieds et ensuite je vais vous montrer le massage que la masseuse m'a montré et puis les petites mobilisations également que j'ai à lui faire histoire de déverrouiller un petit peu son dos, etc. On y va, fille? Ça y est, j'ai terminé avec Vaille. Je vais aller chercher Nomade. Je vais vous faire un tout petit point parce que bon, je pense que vous êtes nombreux à vous demander pourquoi est-ce que Firelight se trouve avec Nomade et Haribo, puisque je vous avais dit que c'était pas prévu et qu'effectivement elle devait partir dans un pré en pente avec une carrière en sable à disposition. Alors c'est toujours prévu, mais il y a des raisons qui font qu'en fait ça n'a pas pu se faire. Alors, attendez, parce que je me fais doubler là, je vais aller me poser, je vais vous parler, ça sera plus simple. Youhou! Ça fait du bien les massages, hein? Elle boite. Elle boite, elle boite. C'est le souci avec Vaille, malheureusement, elle a des boiteries irrégulières. Elle peut très bien, là par exemple, elle boitait pas tout à l'heure, là elle boite, et dans 5 minutes elle boitera plus. Et ouais, je vais me poser, je vais vous parler un petit peu. Voilà, donc en soi, c'est vrai que je vous ai pas donné trop de nouvelles de Vaille, je vous ai pas donné plus d'explications que ça et j'ai arrêté de vous en parler aussi sur les réseaux sociaux. Tout simplement en fait parce que, voilà, il y a eu une accumulation de choses ces derniers temps qui sont passées, qui n'étaient pas du tout prévues et qui m'ont beaucoup affectée, hein. Voilà, ma jument, je l'ai achetée il y a bientôt 3 mois et malheureusement je n'ai pu en profiter réellement qu'une semaine puisque elle a commencé à avoir des petits soucis, hein, voilà, vous le savez, qui fait que j'ai appelé une shiatsu, elle a vu une masseuse, elle avait vu une ostéo aussi juste avant, je l'ai emmenée en clinique passer des radios, des choses comme ça, on a fait un bilan sanguin également. Il y a Haribo qui arrive, il se peut qu'il débarque dans la caméra, mais je m'occupe de toi après Nomade, je vais faire Nono avant. Et en fait c'est vrai que ça m'a beaucoup affecté parce que c'est pas du tout l'avenir entre guillemets que je m'étais imaginé en achetant ma jument. Mais en fait j'ai pris l'habitude, c'est vrai, de vous parler de beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Et du coup c'est un petit peu normal que j'ai eu aussi beaucoup de retours de votre part, mais sans vous en rendre compte, en voulant bien faire, eh bien ça m'a fait du mal en fait. Je vous explique, c'est juste que beaucoup de... beaucoup de personnes en fait, en voulant m'aider, m'ont donné des conseils, des avis, m'ont parlé de leur vécu en me disant moi mon cheval avait les mêmes symptômes, donc en fait il avait ça, donc j'ai fait ça, etc. Mais en fait ce que vous ne vous rendez pas forcément compte, même si je pense que vous en avez un petit peu conscience, c'est que vous êtes des milliers et des milliers à m'en parler.
et malheureusement en fait ça a foutu un petit peu le bordel dans ma tête, c'est parti dans tous les sens et moi il faut savoir que je suis une personne qui est très sensible. Et je me suis perdue. Je me suis perdue tout simplement à écouter tous les conseils à droite à gauche. Alors beaucoup m'ont reproché aussi sur Instagram de ne pas prendre le temps de vous répondre. C'est pas que je n'en ai pas envie, c'est que je reçois énormément de messages et je suis toute seule face à des dizaines de milliers d'abonnés. Je peux pas prendre le temps de répondre à tout le monde, mais sachez que j'ai lu beaucoup de commentaires et ce n'est pas parce que je vous ai pas répondu que c'est pas rentré dans mon cerveau en fait. Mais si vous voulez, le cas de ma jument est particulier hein, comme beaucoup d'autres, mais c'est pas parce que votre cheval a eu quelque chose que ça va être une généralité. Et la pathologie de votre cheval ne sera pas forcément celle de Firelight et vous vous doutez bien en fait que je ne peux pas tout essayer. Voilà, j'ai fait ce que j'ai pu pour l'instant. Là il s'avère en fait que Vi est au repos. Il était normalement censé j'étais normalement censée la travailler à pied. Elle a revu la masseuse là dernièrement qui m'a dit d'ailleurs qu'en touchant Vi, les tensions de son dos s'étaient un petit peu atténuées, donc le fait qu'elle ait plus le poids d'un cavalet sur le dos, qu'elle ait plus la selle, c'était très bénéfique pour elle. Mais par contre on a une jument qui est encore irrégulière et comme je vous le disais tout à l'heure, qui peut boiter, pas forcément toujours du même membre. Bonne haleine Haribo. Un coup les postérieurs, un coup une épaule, un coup l'autre membre. Voilà, et ce qui fait en fait que pour l'instant elle m'a conseillé de la mettre au repos pendant 10-15 jours à peu près. Et ensuite de voir pour la retravailler à pied, donc avec des exercices en longe, des exercices en longue graine, des balades à pied, éventuellement des trottings, mais ça va être un petit peu compliqué je pense. Du moins à pied hein, et beaucoup m'ont proposé également de la sortir en... Alors je sais plus le terme exact, mais bref, je monte un autre cheval, je la tiens en longe, mais Vi est très sur l'œil en balade, je ne la connais pas encore assez, on n'est pas assez préparé, j'ai pas envie de prendre de risque qu'un accident arrive, donc je préfère m'abstenir pour l'instant. Mais voilà, j'ai pas forcément envie de vous donner plus de détails que ça, de toute façon j'en ai pas forcément et comprenez que pour l'instant en fait j'ai envie de profiter voilà, d'avoir mes 3 chevaux avec moi. J'ai pas forcément besoin de conseils, même si je peux pas vous interdire de m'en donner, mais comprenez que c'est compliqué pour moi et que je ne peux pas partir dans tous les sens. Est-ce que c'est neurologique? Est-ce qu'elle a mal au dos? Est-ce qu'elle a autre chose? Est-ce que ce sont les fers? Enfin, ça peut être plein de choses, mais je ne peux pas. Psychologiquement mais également physiquement et pour l'instant financièrement parce que là ce mois-ci j'ai eu énormément de dépenses, donc il faut que je renfloue un petit peu mon compte bancaire pour éventuellement partir sur d'autres soins, d'autres recherches, etc., d'autres analyses, mais laissez-moi le temps s'il vous plaît. Voilà, et voilà, et je suis encore sa propriétaire, c'est moi qui décide, c'est moi qui fais ce que je peux. N'oubliez pas aussi que j'ai une vie de famille à côté, que j'en ai 2 autres aussi chevaux à m'occuper, que j'ai ma fille aussi, ça fait beaucoup, je gère comme je peux. Donc voilà. Bon, sur ce, après avoir pas mal blablaté, je vais aller chercher Nono et je vais lui faire un petit pansage. Je pense que je vais lui refaire un petit peu la crinière parce que dernièrement je l'avais faite au ciseau. C'est pas terrible, j'aime pas ça. Et parce qu'en fait on a un shooting photo demain matin et donc du coup j'aimerais bien qu'il soit un petit peu plus présentable qu'il ne l'est à l'heure actuelle. Ah oui, et puis parce que j'anticipe vos questions, je sais que vous allez me les poser. Pourquoi est-ce que Vi est avec Haribo et pas avec Nomad, etc. Mais tout simplement parce que Nomad est un dominant en fait du troupeau et que pour des raisons de sécurité, je préfère pour l'instant, enfin on préfère ne pas le mettre avec parce que Vi a encore ses fers au postérieur et que on n'a pas envie qu'il y ait un accident tout simplement. Alors que Haribo, c'est vrai que c'est le petit dernier arrivé, c'est le petit poulain, c'est celui qui va pas trop chercher les embrouilles et du coup c'est plus sécurisant de le laisser avec elle. Au moins elle est pas toute seule, elle est dans la carrière avec l'accès du couloir et du paddock avec un abreuvoir automatique, comme ça voilà, elle peut marcher, elle peut avoir un contact avec eux mais en sécurité et avec un copain. Bon forcément qui dit que j'ai attrapé Nomad dit qu'on a l'autre jaloux derrière. Mais ça sera après Haribo, promis. Mais je peux pas tous vous gérer en même temps là, c'est pas possible. J'ai que 2 mains hein. Même pas parce que j'ai la caméra du coup. Bon, moi je connais un petit cheval qui va avoir besoin de voir le maréchal hein. On dirait que t'as perdu un bout de ton pied là, un garçon. Oui. Bon, on va voir, on va démêler tout ça, on va mettre de la crème sur les bobos et puis on va faire quelque chose de plus joli de tout ça là. J'avais fait au ciseau mais ça se voit pas tant que ça hein. Ça va hein. Bon, je l'avais fait comme ça plutôt que de faire comme ça. T'aimes pas? Moi non plus, ça tombe bien. Allez, on va changer ça. Allez Nono, on fait un petit plan avant.
Et on fait un plan. Et après, voilà. Lève la tête, Nono. Ouais. Oh, attends, parce que là, c'est pas beau du tout, là. Voilà. Et il en a une sacrée épaisseur, ce poney. C'est mieux? Beau comme un cœur. Hop, tiens, ton ami l'anti-mouche que tu aimes tant. Voilà. Oh, oh c'est pas cool. Oh, c'est pas... Ah, tiens, il y a un bobo que j'avais pas vu, là. On va te mettre de la crème. Oh, j'avais peur. Nomade, 19 ans, toujours peur du spray. Non, il a pas peur, mais disons qu'il n'aime pas. Voilà. Ok, très bien. Voilà. Ah, puis on va ramasser tout ça. Allez, mon pauvre. T'es beau, mon papy. T'es beau. C'est bien? J'aime trop l'été, sa robe, elle est trop belle. Petite tresse. La légende raconte que c'est des fées qui viennent tresser les crins pour s'agripper et monter dans la crinière des chevaux. Est-ce que vous y croyez, vous? Il a les crins qui sont remplis de mouches. Il y en a partout. Partout. J'ai envie de tester un truc. Je sais pas si je vais regretter ou pas. J'avais dit que je le ferais pas, mais j'ai envie de tester. Ok, très bien. Très bien, boy. C'est bien. Premier coup. Tu dis au revoir à tes cheveux. T'as des œufs de mouche partout en plus. Bon ben voilà. C'est fait. Je voulais essayer. Monsieur a une vraie tête de poney de compète. Ça, c'est le plus jeune des trois. Et c'est celui qui bouge pas. Lui, il en a rien à faire comparé aux deux autres. Tu décales? Haribo. Allez, décale-toi. C'est mignon. Bon, c'est vrai que j'avais dit que ça servait à rien de le faire pour l'instant, que de toute façon les crins d'Haribo lui servaient à chasser les mouches et que comme il fait pas de concours, je le plante pas et tout, ça sert à rien de lui couper. Mais alors ça m'a pris comme ça, comme une envie de... Voilà. Et quand ça me prend, et ben je le fais, hein, c'est compulsif, voilà, c'est comme ça. Mais ça lui va pas trop mal et puis dans le pire des cas, je me dis qu'un des crins ça repousse. Hein. Voilà, plutôt beau gosse. Bon allez, j'ai terminé de m'occuper des trois, je vais le ramener avec Vai Vai. Puis voilà. Bon, bah la matinée se termine, il est 10h et quelques. Je vais me rentrer, je vais aller retrouver ma poupette avec Jean. Et c'est sur ces belles images des poneys qui rentrent retrouver leur liberté dans le pré que je vais vous laisser en espérant que cette vidéo vous ait plu. Et puis bah je vous fais à tous de très gros bisous, j'ai le soleil dans les yeux, c'est génial. Et puis bah à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!